Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Comme promis, vraiment désolé pour le retard. Je n'ai pas vu le temps passer. Vous savez que l'été approche et parfois tu perds l'esprit. Tu regardes le dehors, tu te dis voilà, il n'est pas encore temps. Mais c'est quand tu regardes la montre que tu te rends compte que voilà, le temps est déjà là. Nous, il fait déjà jour, il fait encore jour ici et pourtant il est déjà 20 heures. Donc, je me suis laissé tromper par l'apparence. Donc, pour ça, je vous demande des excuses pour le retard. Alors, on va essayer rapidement de faire comme d'habitude. On fait tourner. Et rapidement, moi, je vais attaquer le vif du sujet. Comme d'habitude, comme je disais tantôt, les retardataires viendront prendre le direct en cours ou alors ils vont regarder le direct après pour comprendre ce qui a été dit. Bien, donc, pour commencer, attendez un peu, oui. Voilà, je vous avais promis au menu aujourd'hui, n'est-ce pas, de vous donner un peu la liste des soldats qui ont été exécutés par Paul Biya en avril 84. Et parler également, encore reparler, parce que j'en ai parlé aujourd'hui en journée, parce que j'ai vu que ça faisait trop de... Voilà. Et reparler, n'est-ce pas, de la prise de parole, alors, du discours, ou alors la prise de position des États-Unis concernant la politique en Afrique centrale, et aussi parler de la marche de demain, parce que demain nous devons marcher, c'est une marche de commémoration. Ces personnes-là que on nous a longtemps fait passer comme des traîtres de la nation, comme des gens qui en voulaient au Cameroun, comme des assoiffés de pouvoir, comme des despotes et tout ce que vous pouvez imaginer. En fait, nous nous sommes rendus compte que ces gens étaient des héros. Ces gens étaient des héros. Ils ont lu ce que Paul Biya voulait faire depuis, en 15 mois seulement, ces gens ont su. Parce que quand Paul Biya est arrivé au pouvoir, il a commencé à mettre l'ethnie devant, il a commencé à mettre ses frères devant, il a commencé à gérer le pouvoir comme si c'était sa maison familiale. Et je tiens à vous rappeler que ces gars qui ont tenté de faire partir Paul Biya là, c'était des gens de la garde républicaine. Comme vous voyez les gars, aujourd'hui on appelle la GP et consorts. Donc c'était des gens qui étaient à la présidence. Et qui voyaient toutes les manigances et tout auprès d'eux. Donc c'est des gens qui ont compris ce qui s'est passé. Et ils ont compris ce qui allait suivre. Voilà pourquoi ils ont décidé de ne pas laisser... Excusez-moi un peu. Ils ont décidé de ne pas laisser faire. Malheureusement pour eux, comme je disais l'autre jour, Paul Biya avait déjà mis une ceinture autour de lui et tout ça. Donc, je vais vous faire écouter encore un extrait. Et ensuite, on va essayer de développer. Camerounaise, Camerounais, l'armée nationale vient de libérer le peuple camerounais de la bande à Biya, de leur tyrannie, de leur escroquerie et de leur rapine incalculable, inqualifiable. Oui, l'armée a décidé de mettre fin à la politique criminelle de cet individu contre l'unité nationale de notre cher pays. En effet, le Cameroun vient de vivre au cours de ces 15 derniers mois qu'a duré le régime Biya, les heures les plus noires de son histoire. Son unité mise en péril, la paix interne troublée, sa prospérité économique compromise, la réputation nationale ternie. Chers compatriotes, vous avez tous été les témoins vivants de l'horrible comédie jouée par le pouvoir défunt qui se permettait de parler de libéralisme, de démocratie, d'intégration nationale, alors que chaque jour, son action bafouait de façon scandaleuse ses hautes valeurs. Les libertés fondamentales du citoyen telles que énoncées par la Déclaration des droits de l'homme n'étaient jamais respectées. La Constitution était ballottée au gré des considérations de la politique politicienne. Le gouvernement et ses agents, propulsés à la tête des rouages de l'État, agissaient avec, comme pour seule devise,
non de servir la nation, mais de se servir. Oui, tout se passait comme s'il fallait se remplir les poches le plus rapidement possible avant qu'il ne soit trop tard. Et en effet, c'était bien de cela qu'il s'agissait. Enfin, vous pouvez juger du discrédit jeté sur le Cameroun par la parodie de justice que constitue le dernier procès. Aussi, il était temps de trancher le nœud gordien. C'est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce à Dieu, mes chers compatriotes, le cauchemar est terminé. L'armée, sous l'impulsion des jeunes officiers et sous-officiers prêts au sacrifice suprême pour la nation, regroupés au sein du mouvement JOSE, entend redonner sa pleine signification à l'unité nationale et rétablir la détente et la concorde entre les citoyens. Le peuple camerounais et son armée viennent de remporter aujourd'hui une grande victoire sur les forces du mal et cette victoire sera célébrée par l'histoire avec l'honneur qui lui est dû. Dès maintenant, le Conseil militaire supérieur est amené à prendre un certain nombre de décisions au regard de la sécurité nationale et le Conseil militaire supérieur demande au peuple camerounais de le comprendre. En premier lieu, les liaisons aériennes, terrestres, maritimes et les télécommunications sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Le couvre-feu est institué sur l'ensemble du territoire national de 19h à 5h. Par ailleurs, la Constitution est suspendue. L'Assemblée nationale dissoute. Le gouvernement est démis. Tous les partis politiques sont suspendus. Tous les gouverneurs des provinces sont relevés et enfin sur le plan militaire, les officiers supérieurs exerçant le commandement d'unités opérationnelles sont déchargés de leurs fonctions. L'officier subalterne, le plus ancien dans le grade le plus élevé, prend le commandement. Vive les forces armées nationales, vive le Cameroun. Quand vous écoutez ce discours, je vais me répéter comme la dernière fois, quand vous écoutez ce discours, vous avez l'impression que ces gens ont vécu en 2019 où nous sommes avant de retourner. C'est-à-dire, vous avez l'impression qu'ils ont remonté le temps. Ils sont allés un peu en 2019, ils ont vu l'état du Cameroun avant de retourner encore en 1984 et voilà. Et dire que non, mais c'est pas possible, on peut pas laisser ça faire. On ne peut pas laisser faire. Donc, voilà donc des gens qu'on a longtemps traités de despotes, de traîtres de la nation, d'ennemis d'État et autres. On les a condamnés, on en a tué d'abord des milliers et ensuite on a arrêté d'autres, on les a capturés, on les a jugés à la main levée et on les a exécutés. Sur le champ, on les a exécutés. Je dis exécutés. Donc, je vais commencer déjà par vous donner un peu les noms. Attendez, je préfère aller... oui, je vais aller prendre les noms là rapidement sur l'internet pour vous lire. Parce que quand je vous parlais, je vous disais que Paul Biya, il a décimé les ressortissants du Grand Nord qui étaient dans l'armée. Parce que pour lui, il disait que c'est Ahidjo qui voulait reprendre le pouvoir. Ce sont les pro-Ahidjo et c'est-à-dire son entourage, c'est-à-dire les gens qui supportaient Ahidjo, qui ont travaillé pour Ahidjo, qui voulaient prendre le pouvoir. Curieusement, ce n'était que des nordistes. Curieusement, en fait, Paul Biya avait peur d'eux. Puisque lui, il était tribal. Et quand Ahidjo avait le pouvoir, lorsqu'il fallait faire la passation de service, parce qu'il était, en fait, il fallait remettre le pouvoir, Ahidjo avait des trous de mémoire. Quand vous écoutez le témoignage de Germaine Ahidjo, vous comprenez que le président Amadou Ahidjo avait déjà des trous de mémoire, il sentait qu'il ne peut plus très bien, il a des problèmes, il fallait qu'il se repose. On lui a proposé de remettre le pouvoir à son successeur constitutionnel le temps d'aller se reposer et revenir. C'est-à-dire quoi? Il prend un congé même d'1 an. Ça se faisait. Il prend un congé et pendant son congé, c'est son successeur constitutionnel qui gère. Et après, quand il se soigne bien et tout, il revient continuer son pouvoir.
Mais il a dit non, ça ne se fait pas. Nous sommes dans un pays et moi, je ne peux pas prendre le pouvoir là comme si c'est pour moi et m'accaparer de ça. Il faut vraiment que je me débarrasse un peu de ça pour aller me reposer. J'ai longtemps géré le Cameroun, j'ai besoin de repos. Voilà ce que Ahidjo avait répondu à ses proches, à sa femme et à tout le monde. Donc, parmi toutes les personnes qui avaient autour de lui, il a choisi Paul Biya. Parce que pour lui, il disait que Paul Biya est le plus, comment dire, est celui qui n'est pas trop ancré dans la politique. Que pour lui, Paul Biya n'est pas tribaliste. Parce que Paul Biya avait déjà fait ses 2 ans ou ses 3 ans sans aller dans son village. Et tout, que pour lui, Paul Biya n'était pas le genre d'homme calculateur. Et pourtant, c'était faux. Paul Biya était un reptile. Il était comme la vipère du désert qui se cache dans le sable pendant 1 heure de temps pour attendre sa proie, excusez-moi. Donc voilà comment il remet le pouvoir entre les mains de Paul Biya. Tout simplement, mal lui en a pris. Et en 15 mois de règne de Paul Biya, 15 mois, Paul Biya a tout changé. Il ne mettait que ses frères, il chassait tout le monde, il met ses frères. Ses frères commencent seulement à bouffer, manger, et qui tout l'argent qu'Ahidjo a laissé, tout le patrimoine qu'Ahidjo a laissé, les militaires, tout le monde voyait comment c'était en train de partir en fumée. En fait, Paul Biya était en train de dilapider complètement les militaires de la garde républicaine. On dit non. Mais on ne peut pas laisser ça. On ne peut pas laisser ça. Ahidjo n'était même pas au courant de ce qui allait se passer. Les gars ont décidé d'agir et de mettre hors d'état de nuire le despote qui n'était nul autre que Biya. Voilà comment les gars ont décidé de faire ce qu'ils ont fait. Malheureusement pour eux, Paul Biya avait déjà mis les gens un peu de partout, tous ses frères. Par loyauté fraternelle, ces gens ne pouvaient pas. Les Semengue, les René Claude Meka, qui est chef d'état-major des armées aujourd'hui, et tous ces gens-là, que vous avez entendu, les commissaires aux divisionnaires, on doit machin, tous ces gens, ces frères de Paul Biya là, ils ont pris ça, ils ont fait pour eux avec, et ils sont partis, et ils ont éliminé tous ces gars. Ils ont tué tous ces gars. Alors, je vais vous citer quelques noms de ceux qui ont été arrêtés, jugés et exécutés. D'autres qui sont morts en prison. D'autres qui sont morts par maltraitance et autres, c'est-à-dire torture et tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, vous allez être, c'est curieux, mais vous allez remarquer que tous les noms là viennent de quelque part, d'une zone au Cameroun. Alors, on commence. Nom et grade. Abalele Abaya, capitaine. Abali Ibrahim, capitaine. Abou Katil, sergent. Aboubakari Limangana, maréchal de logis chef. Alioum Hamal, adjudant-chef. Je tiens à vous rappeler que le maréchal de logis chef, c'est un gendarme, c'est pas un militaire. Et c'est la garde républicaine qui a voulu faire partie Paul Biya. La garde républicaine, c'était des militaires, c'est comme la GP. Alors, si vous voyez, il y a des gendarmes qui ont été éliminés, ça veut dire qu'ils sont partis chercher. C'était une justice à tête chercheuse. Ils ont cherché rien que les ressortissants d'une certaine zone du Cameroun. Continuons la lecture. Alioum Hamal, adjudant-chef. Amadou Aladi Diatao, maréchal des logis chef, gendarme. Amadou Aminou, lieutenant. Amadou Sadou, capitaine. Awalabasi, capitaine. Boubaou Marou, en fait c'est Boubaou Marou, mais ils ont collé, capitaine. Dama Wassou, lieutenant. Dida Djibril, capitaine. Dongue Etienne, maréchal des logis chef. Dourandi Mathieu, lieutenant. Amadou Hamaoulde, maréchal des logis chef. Hamza Paul, lieutenant. Aruna, lieutenant. Aliou Ousmane, adjudant. Issa Doum, DG de Fonader. Commanda René, maréchal de logis chef. Maliki, lieutenant. Markisan Seydou, sergent. Mike Lendi Mei, maréchal de logis chef. Ngoma, lieutenant. Noou Adamou, maréchal de logis chef. Oumarou Yoronge, lieutenant. Ousmanou Ngaïnil, maréchal de logis chef, excusez-moi. Saleh Ibrahim, colonel.
Sali Oumarou, adjudant. Sambo Étienne, maréchal de logis chef. Maréchal de logis. Serou Touré, adjudant. Souley Gournois, lieutenant. Yaya Adoum, sous-lieutenant. Yaya Mazou, capitaine. Zebobé Eli, lieutenant. Remarquez bien, tous les noms là, ce sont les ressortissants d'où? De quelle zone du Cameroun? Du Grand Nord. Extrême Nord, Nord Adamawa. Extrême Nord, Nord Adamawa. C'est très curieux. C'est très curieux. Comment ce ne sont que ces gens-là qui ont réfléchi de faire cela? Rien que eux. Comment ça se fait? Eh bien, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Paul Biya a fait ce qu'on appelle une épuration. Il a éliminé tous les nordistes de l'armée à cette époque parce que le gars voulait se débarrasser, en fait, en disant que eux ils sont proches d'Ahidjo parce qu'ils sont du nord. Donc c'est Paul Biya qui a amené, merci Ahmed A, du Septentrion, c'est Paul Biya qui a amené cette histoire de tribalisme. Il a décimé les gens du Septentrion, disant que ce sont eux, parce que les nordistes voulaient récupérer le pouvoir. C'est leur argument. Pourtant, c'est faux. Je continue. Condamné à mort et exécuté en fou, les 15 et 16 mai 1984, nom et grade. Banamo, gendarme. Dalil Moyal, adjudant-chef. Dalandi Maïtourari, maréchal de logis chef. Danmo Blaise, maréchal des logis chef. Djibrilla, gendarme. Djibrilla Boussa Adi, gendarme. Kaska Alkao, gendarme. Ousmanou Salbe, maréchal des logis chef. Traptouan, gendarme. Condamné à mort et exécuté à Yaoundé. Aftadaï Isaac, maréchal des logis chef. Inoua Mohamal, maréchal des logis chef. Soué Thomas, sergent. Yaya Oumarou, civil. On continue la liste. Je ne vais pas me mettre à vous citer les titres. Ça va nous prendre trop de temps. J'ai pas assez de temps ce soir. Adama Aï, gendarme. Bon, ça ce sont les morts en détention pour mauvais traitement, mauvaise alimentation et manque de soins. Adama Aï, gendarme. Adama Wapuo, gendarme. Amadou Sadou, gendarme. Bachane, gendarme. Bouba Goni, sergent-chef. Daoudou Dieudonné, gendarme. Diakaya Albert, gendarme. Djelani Goni, gendarme. Dibessou Tchassou, sergent-chef. Golden Jean, gendarme. Voilà à peu près d'abord la liste de ceux qui ont été capturés. Après qu'on ait tué des centaines et enterrés dans les fosses communes, voilà ceux qui ont été capturés. Ceux-ci dont je viens de vous lire ont été capturés, exécutés, d'autres sont morts, enfermés. Imaginez quelqu'un qui meurt parce qu'on ne lui donnait pas à manger en prison. Il meurt. Imaginez la torture. D'autres sont morts à cause de la torture, d'autres sont morts par manque de soins. Vous vous rendez compte? Et tous ces noms, ce sont les ressortissants du Septentrion. En fait, à 98%, ressortissants du Septentrion. À 98%. Vous pensez un seul instant que si Feu Amadou Ahidjo voulait reprendre le pouvoir, c'est-à-dire, moi je ne comprends pas l'affaire là. Vous pensez que si Feu Amadou Ahidjo, celui-là qui a mis toute la politique camerounaise sur pied, voulait reprendre le pouvoir, il allait louper Paul Biya? Est-ce qu'il allait louper Paul Biya? Je vous pose la question, il ne pouvait même pas le louper. S'il voulait réellement prendre le pouvoir, déjà, une autre chose que je ne comprends pas, comment le feu président Amadou Ahidjo, et se sentant malade, il se sentait malade et faible. Il avait les trous de mémoire. Ça veut dire que quand tu lui dis quelque chose maintenant, tu tournes. Le lendemain, tu viens lui dire, il te dit que tu lui as jamais dit. Juste qu'il discute. Il avait des trous de mémoire.
Il perdait la mémoire, c'était le surménage parce qu'il travaillait trop. Il était dans tous les dossiers, il travaillait tellement. Il était surmené. Et c'est pour ça qu'il a voulu lâcher le pouvoir. Les gens lui ont dit, ne lâche pas le pouvoir. Donc prends un congé, Comme Paul Biya pas se balader tout le temps en Suisse. Donc on l'a demandé à Idjo, prends un congé. Même si c'est 1 an, prends un congé. Laisse ton successeur constitutionnel continuer de gérer les affaires. Toi, tu prends un congé et quand tu vas te soigner et tout, tu te reposes bien. Tu reviens continuer avec tes fonctions présidentielles. Quelle a été la réponse d'Amadou Ahidjo? Il a dit, mais non. Non. Un pays ne se dirige pas comme ça. Je me sens malade, je me sens faible, je ne peux plus être président au Cameroun. Je préfère laisser le pouvoir et aller me reposer, me concentrer sur ma vie. J'ai assez travaillé pour le Cameroun. Alors, comment ça se fait que quelqu'un comme ça, là, qui était fatigué et qui a décidé de lâcher le pouvoir, malgré qu'on lui a dit partout que non, ne laisse pas d'abord, il n'est pas encore temps. Il a dit non, il ne voulait plus du pouvoir. Comment ça se fait que 2 ans plus tard, curieusement, parce qu'il est sous soin, il était sous soin, il était même en France, il était en train de se soigner. Comment, curieusement, 2 ans plus tard, on nous dit carrément que le monsieur voulait reprendre le pouvoir? Comment est-ce qu'on peut nous expliquer ça? Alors que le monsieur était lui en train de se soigner carrément en France. Comment ça peut se faire? En fait, il était en train de se reposer en France. Comment ça peut se faire? Expliquez-moi. Comment ça peut se faire? Ça ne peut pas se faire. Alors, que les gens là arrêtent un peu de venir nous raconter des histoires. Ils ont tué des personnes qui contestaient leur façon de gérer le pouvoir. Et ils les ont traités d'antipatriotes. Ils les ont traités de traîtres à la nation. Parce que pour Paul Biya, tu dois manger, voler comme tu peux, mais ne guette pas son siège. C'est tout. Alors, quand ils ont vu, ces militaires, ce sont des patriotes qui ont vu comment leur pays est en train d'aller sur une pente, une chute libre. Ils ont vu que la façon dont Paul Biya est en train de gérer là, si ça continue comme ça, là, le gars là, le Cameroun va mal finir. Voilà ça qu'on est en train de voir. Nous sommes en 2019, non? Voilà ça, non? Voilà ça. Nous sommes en 2019. Si le président Amadou Ahidjo, paix à son âme, voulait reprendre le pouvoir là à Paul Biya, c'était trop facile. C'est Amadou Ahidjo qui a conçu le palais de l'unité. C'est Amadou Ahidjo qui a conçu tout Yaoundé que vous voyez là. C'est Amadou Ahidjo qui a fait ça, qui a conçu. La garde qui était la garde rapprochée, la garde républicaine de Paul Biya. Tous ces gens, c'est Amadou Ahidjo qui les avait recrutés. Paul Biya avait recruté, il avait seulement pris ses frères et mettre dans des postes stratégiques. Mais c'est Amadou Ahidjo qui avait recruté tous ces gens-là. Alors si Amadou Ahidjo voulait prendre le pouvoir, vous pensez que c'était monter un plan même pour mettre une balle dans la tête de Paul Biya qui allait les dépasser? Non. Ces gens-là pouvaient mettre une balle dans la tête de Paul Biya et puis laisser tomber? Non. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que c'était des patriotes, c'était des républicains. C'était des patriotes, c'était des républicains. Ils ont vu comment le pays est en train d'aller à la dérive avec Paul Biya et sa façon de gérer. Ils ont décidé de mettre un terme à ça. Et voilà ça. On les a tous tués. Tous. Tous, on les a tous massacrés. Et vous rendez compte? On nous a longtemps dit que c'était des traîtres. On nous a longtemps dit que c'était des ennemis de la nation. On nous a longtemps dit que c'était des anti-patriotes. Mais moi, je vais vous dire aujourd'hui que c'était des héros. Parce que ces gens ont lu ce que nous vivons aujourd'hui. Ces gens, ces soldats, c'était des héros. Et ils méritent une médaille d'honneur. Parce que s'ils avaient réussi leur coup, s'ils avaient réussi à chasser Biya, ce que le Cameroun serait peut-être émergent à l'heure où on parle. Ce que le Cameroun serait développé à l'heure où on parle. Parce que tous les mots que les gens là ont dénoncés en 1984, c'est ça qu'on voit au Cameroun. C'est ça qu'on trouve au Cameroun aujourd'hui. Voilà. Donc maintenant, excusez-moi un seul instant. Je vais maintenant vous faire passer... Excusez-moi, j'ai la grippe, excusez-moi vraiment, je me suis un peu mouché devant vous.
Ensemble maintenant, quand j'ai dit ici là tout à l'heure que les États-Unis ne reconnaissent pas Paul Biya comme étant le président démocratiquement élu au Cameroun, ce n'est pas un jeu. Il faut savoir lire, parce que les diplomates et les politiciens ont une façon de parler. Ils ne peuvent pas te dire comme ça, là, comme ça, non, non. Mais ils te parlent en parabole. Et si tu ne peux pas lire cela, c'est que ça veut dire que tu dois encore apprendre à comprendre certaines choses. Écoutez bien cette vidéo de Tibor Nagy, le sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines. Il est avec Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, le président du Congo, qui a été élu dernièrement. Écoutez. This is truly a joyous occasion for us. Il s'agit véritablement d'une occasion très joyeuse pour ce qui nous concerne. To be able to welcome the first truly democratically elected president of the Congo during the first changeover from the regime in place to a member of the opposition in Central Africa. De pouvoir accueillir le premier président véritablement démocratiquement élu dans le cadre d'une transition, d'une alternative, une transition démocratique, une alternative démocratique du pouvoir donc dans un pays d'Afrique centrale. During the past year, there have been many significant positive developments in Africa. Au cours de l'année écoulée, nous avons pu constater de nombreux développements positifs en Afrique. I have called 2018 the year of Ethiopia. Pour ce qui me concerne, j'ai baptisé l'année 2018 l'année de l'Éthiopie. I would like to call this year the year of the Democratic Republic of the Congo. Je voudrais pour ma part baptiser l'année 2019 l'année de la République démocratique du Congo. Because for the first time in its history, it will be democratic and truly a republic. Parce que pour la toute première fois de son histoire, le Congo sera véritablement démocratique et véritablement une république. I'm not going to make a long speech. Je ne vais pas prononcer un long discours. I just want to read a few of the achievements His Excellency has achieved since coming to power. Je voudrais tout simplement me borner à citer quelques réalisations que vous avez accomplies depuis votre investiture. And there's a much longer list. Et en fait, la liste est beaucoup plus longue. Improved relations with Rwanda and Uganda. Vous avez amélioré vos relations avec le Rwanda et l'Ouganda. Elected as second vice president of the African Union. Vous avez élu un deuxième vice-président de l'Union africaine. Reached out to civil society. Vous avez tendu la main à la société civile. Ordered security forces not to block opposition rallies. Vous avez donné ordre aux forces de l'ordre de ne pas bloquer les manifestations de l'opposition. Ordered an end to arbitrary arrests. Vous avez demandé la fin aux arrestations arbitraires. Released hundreds of political prisoners. Vous avez libéré des centaines de prisonniers politiques. Arrested and prosecuted police officers for using excessive force. Vous avez arrêté et poursuivi en justice des agents de police qui ont commis un usage excessif de la force. Closed illegal detention facilities run by certain security elements. Vous avez fermé des installations sécuritaires carcérales qui étaient gérées par des forces de l'ordre incontrôlées. Suspended several senior government officials for alleged corruption. Vous avez suspendu plusieurs hauts responsables de l'État qui avaient été accusés de corruption. Mr. President, if that is the beginning, I can't wait for the rest. Monsieur le Président, si cela ne constitue que le début, j'ai hâte de voir la suite. So we welcome you with open arms. C'est pourquoi nous vous accueillons à bras ouverts. Voilà. J'espère qu'ensemble maintenant vous avez écouté et vous avez compris le message. Félix Tshisekedi est le seul président qui a été élu en Afrique centrale démocratiquement et qui a pris ses fonctions tranquillement dans une transition démocratique, patriotique et tout ce que vous savez. Vous comprenez? En Afrique centrale, quand on sait que ces temps-ci, c'est-à-dire 2018-2019, en Afrique centrale, il y a eu deux pays. Il y a eu deux pays qui ont fait les élections. Le Cameroun et le Congo. Le Congo. Kinshasa. Le Cameroun et le Congo. Alors, quand Biya s'auto-proclame président,
Personne ne lui envoie les lettres de félicitations. D'abord, remarquez. Maintenant, après ce discours-ci, vous écoutez bien comment le monsieur dit, vous êtes le seul président démocratiquement élu, le seul. Vous êtes le seul président démocratiquement élu qui a pris ses fonctions. Le seul qui a pris ses fonctions. Écoutez, analysons ensemble, écoutons bien. Chers collègues, This is truly a joyous occasion for us. il s'agit véritablement d'une occasion très joyeuse pour ce qui nous concerne. To be able to welcome the first truly democratically elected president of the Congo during the first changeover from the regime in place to a member of the opposition in Central Africa. De pouvoir accueillir le premier président véritablement démocratiquement élu dans le cadre d'une transition, d'une alternative, d'une transition. Le premier président véritablement et démocratiquement élu dans le cadre d'une transition. C'est-à-dire quoi? Ils ne disent pas qu'il n'y a pas eu de président élu en Afrique centrale. Non. Ils disent que ça, c'est le seul président qui a été élu et qui a pu prendre ses fonctions. Donc, c'est le seul président qui a été élu et qui a pu prendre ses fonctions. Ça veut dire que Paul Biya n'a pas été élu. Et qu'ils savent qu'il y a un président qui a été élu au Cameroun, mais qui n'a pas pu prendre ses fonctions. Quand on sait qu'il n'y a que eu 2 élections présidentielles en Afrique centrale, ces temps-ci. Ce qui se passe au Cameroun, c'est ce qui s'est passé au Gabon en 2016. Ali Bongo a fait la même chose que Paul Biya a fait là. Vous voyez un peu, c'est toujours en Afrique centrale. Vous comprenez maintenant, pour ceux qui disaient qu'il n'a pas prononcé le nom Cameroun, il ne peut pas prononcer le nom Cameroun, c'est de la diplomatie. Il ne peut pas prononcer le nom Cameroun, il parle politiquement. Le Cameroun est en Afrique centrale. Le Congo est en Afrique centrale. Alors, quand on dit que lui, il est le seul président, le seul qui a été élu démocratiquement et qui a pris les fonctions, ça ne vous dit rien. Ça veut dire que tous les autres là n'ont pas été élus. C'est des mboumbettes, c'est des salauds, c'est des cons, c'est des voleurs de la Constitution, c'est des voleurs des élections. Après, à la fin, il dit bien ceci. Vous avez demandé de ne plus mettre les opposants. Attendez un peu, je vais un peu mettre maintenant de ce côté-là. Vous avez arrêté et poursuivi en justice. Reach out to civil society. Vous avez tendu la main à la société civile. Vous avez tendu la main à la société civile. Ça, c'est maintenant ce qu'on lui, c'est qu'on lui dit, mais mon frère, tu as fait fort en Afrique centrale, tu es le seul. Écoutez. Ordered security forces not to block opposition rallies. Vous avez donné ordre aux forces de l'ordre de ne pas bloquer les manifestations de l'opposition. Vous avez donné l'ordre aux forces de l'ordre de ne pas bloquer les manifestations de l'opposition. Quand on sait ce que le Toto d'Atangandi a écrit, le gros Toto d'Atangandi là, il écrit les conneries. Il dit que le MSC est interdit de manifester, machin truc, comme le MSC veut défier l'État, patati patata. Ils arrêtent les vrais opposants, ils les foutent en prison. Pendant ce temps, le seul président démocratiquement élu en Afrique centrale qui a pris ses fonctions demande qu'on n'interdise pas aux opposants de manifester. Les opposants sont libres de manifester. C'est une façon de dire, pas comme Paul Biya qui arrête tout le monde, il met en prison là. Vous écoutez, non? Posez-vous la question de savoir pourquoi ce ne sont que ces exemples-ci qu'il a pris. Parmi tant d'autres. Posez-vous la question. Continue. Ordered an end to arbitrary arrests. Vous avez demandé la fin aux arrestations arbitraires. Vous avez demandé la fin des arrestations arbitraires. Quand vous regardez arrestations arbitraires ces derniers temps en Afrique centrale, c'est où? Au Cameroun. Au Cameroun. Regardez bien les exemples qu'il a pris. C'est net ce qui s'est passé avec le président élu, Maurice Kamto, et tous ses collaborateurs au Cameroun. Net. Écoutez bien les exemples.
Vous avez libéré des centaines de prisonniers politiques. Vous avez libéré des centaines de prisonniers politiques. C'est la même chose que Thibault Nagui est parti voir Paul Biya. Il lui a dit, mon ami, libère les gens. Libère les gens et écoute ce qu'ils te demandent. C'est quoi? Il a dit qu'il a été franc avec... Libère les gens, écoute ce qu'ils te demandent. Arrête la guerre qu'il y a dans les régions anglophones. Là, ça ne vaut pas la peine de faire la guerre. Il a tout dit ça à Paul Biya. Et maintenant, il est en train de donner les leçons là encore à Paul Biya. Écoutez bien, hein, les exemples qu'il prend. Arrested and prosecuted police officers for using excessive force. Vous avez arrêté et poursuivi en justice des agents de police qui ont commis un usage excessif de la force. Hein? C'est quoi? Écoutez, vous avez arrêté tous les agents de police et vous les avez traînés en justice, ceux qui ont commis un usage excessif de la force. Je tiens à vous rappeler que depuis 2016 qu'il y a le problème anglophone. Les policiers ont tué. Les premières personnes à tuer là-bas, c'était les policiers. Il y a eu plein de morts par balle. Une enquête n'a jamais été ouverte. Jamais. Nous sommes en 2019. Là, on ne fait que tuer là-bas. Aucune enquête n'a jamais été ouverte. Pendant les manifestations, il n'y a eu aucune casse. Mais il y a eu des blessés par balle. Il n'y a eu aucune casse. Les gens marchaient. Mais on les a quand même blessés, on les a brutalisés, on les a tabassés. Paul Biya ne dit rien. Il ne sait nothing. Curieusement, ce sont les exemples que le sous-secrétaire... C'est-à-dire, il prend exemple. Il restait seulement qu'ils disent pas comme au Cameroun. Pas comme au Cameroun. Ou alors pas comme Paul Biya. Ou alors pas comme Paul Biya. Vous voyez un peu, ce qui manque à la fin de ces phrases, c'est pas comme au Cameroun. Pas comme au Cameroun. Continue. Closed illegal detention facilities run by certain security elements. Vous avez fermé des installations sécuritaires carcérales qui étaient gérées par des forces de l'ordre incontrôlées. Suspended several senior government. Vous avez, il a modifié les conditions carcérales, c'est-à-dire il a changé tous les policiers non contrôlés qui maltraitaient les prisonniers. Hein? Qu'est-ce qui se passe à Konengi? On apporte la nourriture pour donner aux prisonniers. Les gars refusent. Ils disent que la nourriture n'entre pas. Les gars font la loi en prison. Ils décident quand les gens mangent ou quand les gens ne mangent pas. Quand les prisonniers mangent, quand les prisonniers ne mangent pas. On apporte la nourriture pour le président élu Maurice Kamto et tous ses collaborateurs. Les gars refusent que ça entre. On apporte la nourriture, les matelas, les trucs pour les prisonniers anglophones. Les gars refusent. La prison, c'est leur territoire. Ils font la loi. Les gardes prisonniers et les gens de l'administration pénitentiaire. Écoutez attentivement. Hein. Je vous ai dit que tous les exemples, s'il manque seulement une fois quelques mots. Pas comme Paul Biya. Pas comme Paul Biya. Ou alors pas comme au Cameroun. Pas comme au Cameroun. Officials for alleged corruption. Vous avez suspendu plusieurs hauts responsables de l'État qui avaient été accusés de corruption. Mr. President, if that is the beginning, I can't wait for the rest. Monsieur le Président, si cela ne constitue que le début, j'ai hâte de voir la suite. So we welcome you with open arms. C'est pourquoi nous... Voilà. J'espère que maintenant vous avez bien compris. Parce que je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent des vidéos pour regarder. Ils écoutent, ils regardent comme le chien qui regarde la télé. Parfois, le chien lui-même, il comprend ce qui se passe dans la télé. Hein? Vous avez écouté maintenant, vous avez compris maintenant. Vous avez compris? Voilà. Donc, vous connaissez désormais la position des États-Unis d'Amérique. Vous connaissez désormais leur position. Ce n'est pas le jeu, ce n'est pas la blague. Et ça, c'est une façon de dire à Paul Biya qu'eux, ils ne le reconnaissent pas comme étant un président démocratiquement élu. Que sa mascarade qu'il a fait dernièrement, là, c'est pour lui là-bas. Et ils ont essayé de lui passer un message. Et moi, je vous dis, j'ai peur de ce qui va arriver dans mon pays ces temps-ci. Je vous assure. J'ai peur de ce qui va arriver dans mon pays ces temps-ci. Ces prises de position sont très pertinentes et c'est dangereux. Je vous ai dit, au Cameroun, si on laisse les gens s'y intervenir en premier sur Paul Biya, nous sommes morts. Nous sommes morts.
Le peuple qui est là, qui regarde comme les zombies, vous êtes là, vous regardez. Ah, moi j'ai peur de mourir, je vais marcher, je vais laisser la bière, ou même la bière là, il n'y aura plus. Ils vont bombarder tout ça. Et ils vont mettre Paul Biya de côté, parce que quand la tête de quelqu'un énerve ces gens-ci, ils vont tout faire pour le mettre de côté. Ils vont tout faire pour le mettre de côté. Attendez un peu, je vais un peu bloquer des sardines. Voilà. Vous comprenez un peu, non? Donc, l'avenir du Cameroun, je suis malade, j'ai la grippe, mais je suis obligé de venir ici en direct, essayer de vous parler pour vous dire pourquoi est-ce qu'il faut qu'on se lève. J'ai la grippe là, vous me voyez là, je suis malade. Mais demain, je serai à la marche du Trocadéro. Demain, je serai à la marche. Et c'est en quelque sorte une marche de préparation pour la marche de la semaine prochaine, le 13. Parce que Atangandi veut montrer qu'il a le monopole des gros yeux. Je salue d'abord mon partenaire là. Atangandi veut montrer qu'il a le monopole des gros yeux. Les gens doivent marcher au pays pour lui montrer qu'il n'est rien. Il n'a aucun droit d'empêcher les manifestations publiques. Aucun droit. Ce n'est pas le rôle du ministre de l'administration territoriale. Il n'a pas ce droit-là. Il n'est pas au-dessus du peuple. Il n'est qu'un salopard qui a été nommé. Atangandi, tu n'es qu'un salopard qui a été nommé par un usurpateur. Tu comprends, non? Tu n'as aucun droit d'interdire à quelque Camerounais que ce soit d'exercer son droit constitutionnel. Tu as compris, Atangandi? Fais ton travail d'ancien bandit, voleur, ministre de l'administration territoriale qu'on t'a nommé là, c'est ton problème là-bas. C'est pour Paul Biya et toi là-bas. Mais tu n'as aucun droit d'empêcher les Camerounais de marcher pour revendiquer. Parce que quand le peuple est fâché, il doit revendiquer. Quand l'enfant a besoin de quelque chose, il revendique. Atangandi, tu n'as aucun droit. Viens te placer devant le jour là. Tu prends les forces de l'ordre, tu mets derrière toi, tu te places devant. Parce que tu crois que comme tu es un ancien bandit, tu as le monopole de la violence ou bien le monopole de quoi? Atangandi, tu vas payer très cher. Tu ne fais que te mettre des ennemis sur ton dos, te mettre des ennemis sur ton dos, te mettre des ennemis sur ton dos. Et tu m'ouvres tes petits yeux d'anciens braqueurs. Tu vois tes petits yeux là comme ça, tu crois que tu influences les gens. Tu n'es qu'un guignol. Et moi je te dis à Atangandi, Paul Biya va tomber. Et sur cette planète, il n'y a aucun endroit où tu vas aller te cacher. Je fais de toi mon affaire. Aucun endroit où tu vas aller te cacher. Tu vas rendre compte à la justice. Atangandi, moi je te le dis. Je te le dis. Aucun endroit sur cette terre. Moi je fais la promesse là à tous les Camerounais qui me regardent. Atangandi, Paul Biya va tomber. C'est sûr et certain. Et quand Paul Biya va partir, toutes les personnes qui sont autour de lui là, qui ont volé, qui ont fait ceci, qui ont fait cela, vous allez rendre compte. Atangandi, toi tu vas rendre compte sur le problème anglophone là aussi. Parce que tu es l'une des personnes qui a attissé le feu là-bas. Tu es responsable de plusieurs centaines de Camerounais qui ont été tués dans ces régions-là. Donc tu es responsable de tous ces morts-là. Responsable de plusieurs centaines de morts. Donc Atangandi, j'en fais mon affaire personnelle. Je suis sûr que le jour là arrivera. Et ce jour arrivera. Je prie seulement que je ne meure pas avant. Ce jour arrivera. Et moi je te dis, même s'il arrive par un miracle, qu'on m'arrête, ou qu'on m'envoie au Cameroun là, où je ne sais pas trop comment ça peut se passer, mais que je me retrouve au Cameroun, entre vos mailles, entre les mailles de vos filets. Mon bourreau, c'est-à-dire le gendarme ou le policier ou n'importe qui sera devant moi, je vais lui dire que mon frère, même moi, appelez-moi Atangandi avant de me tuer. Laissez-moi 2 minutes avec Atangandi. Je suis sûr que même le policier ou le gendarme là va accepter. Atangandi, si je suis en cellule, tu vas venir en cellule. Tu vas dire, me voici, tu me cherchais. Je vais te coup de pointer avant de mourir. Moi, avant de mourir, Atangandi, je fais de ça mon affaire personnelle parce que tu exagères. Tu exagères. Tu te prends pour qui? Tu te crois où? J'en fais de ça mon affaire personnelle. Un seul cheveu d'un Camerounais cherche son frère.
Tu vas compter tout ça sur ton dos. On va mettre les cadavres de tous les Camerounais là sur ton dos. Tu vas marcher avec. Moi, je vais me charger de toi personnellement. Je le dis et je le redis. Et je le dis tous les jours. Voilà. Vous voulez empêcher, je vais suspendre, je vais faire ceci, je vais faire cela. Vous utilisez votre petit pouvoir de toxicomane, de despote là, pour vouloir intimider les gens. Un rienton comme ça là. Un vaurien. Voilà. Donc, j'en fais mon affaire personnelle à Tangandi. Et sache que nous savons où les membres de ta famille se trouvent. Tes frères, tes soeurs, tes machins. Un seul cheveu d'un combattant tombe ici, là, c'est la vengeance. Un seul cheveu d'un combattant tombe, c'est la vengeance. Ici, là, en France, on connaît où ta fille fréquente. On connaît. C'est parce que nous ne sommes pas comme toi. Nous ne sommes pas des tueurs comme toi, des violents comme toi. Nous ne sommes pas comme ça. Les enfants n'ont rien à voir dans vos manigances de voleurs et de bandits. Mais, si un seul cheveu d'un combattant tombe quelque part, à Tangandi, tu es prévenu. Voilà. Voilà le Mali qui s'est levé. La population est dehors, Bomaye. Je vous fais voir quelques images. C'est au Mali, hein. Vous avez vu ce qu'on appelle une foule qui est dehors. Les Maliens sont dehors à l'heure où je vous parle. Ils nous montrent l'exemple. Vous les Camerounais, vous êtes forts pour ouvrir la gueule dans les problèmes politiques des autres pays. Voilà l'exemple que les Maliens nous montrent. Quand les militaires camerounais là sont partis exécuter les femmes et leurs bébés sur leur dos, là-bas. Je bloque un peu le machin de Calice là. Hein? Ils sont allés exécuter là-bas au nord. Ils ont exécuté 2 femmes avec leur bébé au dos. Vous avez dit que c'est au Mali, c'est au Mali. Les Maliens ne sont pas des sauvages comme ça. Les Maliens ne sont pas des sauvages comme ça. Voilà les Maliens maintenant qui vous montrent l'exemple de la mobilisation. Eh bien le 13 au Cameroun, mobilisez-vous. Nous aussi sur le plan international, nous allons nous mobiliser le 13. Et si quelque chose vous arrive, sachez-le. Quelque chose vous arrive, toutes les ambassades tombent. Toutes les ambassades là tombent et ça brûle même. Je vous dis, nous tous là, on s'est déjà préparé à aller en prison ici. On s'est déjà préparé. D'ailleurs, la prison ici est bien. On s'est déjà préparé. Donc, un Camerounais, un seul cheveu d'un Camerounais cherche son frère le 13. Sachez que vous avez le soutien à l'étranger. Toutes les ambassades là vont tomber. Toutes les ambassades en France, en Allemagne, partout, en Angleterre, aux États-Unis, partout au Canada, toutes les ambassades vont tomber. Il n'y aura pas assez de policiers ici à Paris pour nous arrêter. Il n'y aura pas assez de policiers en Allemagne pour nous arrêter. Il n'y aura pas assez de policiers aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Belgique, en Italie, partout pour nous arrêter. Le 13, lors de la marche au pays, nous serons là en soutien ici dans la diaspora. Comme vous avez dit, vous avez accusé le président élu d'être l'instigateur des ambassades qu'on avait pris. Pourtant, nous vous disons qu'il n'a rien à voir. Il ne nous connaît même pas. Nous, on le soutient parce qu'on sait qu'il a été élu. Lui, il ne nous connaît même pas. Il ne nous connaît même pas. Moi, je n'ai jamais parlé avec lui. Il ne me connaît pas. Mais je le soutiens à 10 000%. À 100 000%. Comme chez vous, 100,48% existe là. Voilà. Tous les biens de tous les ministres là qu'on va retrouver ici en Europe, on va brûler ça. On va réquisitionner, maman brûle pourquoi? On va réquisitionner tout ça. Mettre tous les gens qui habitent dedans dehors. Déjà, l'ancienne présidence qu'Aïdjo avait acheté là où les gens habitent déjà là, on va commencer déjà, attends, je vais parler avec Calibri tout à l'heure, on va commencer à aller mettre les gens là dehors. Ici à Paris, c'est ici à Paris. Là où le président Feu Amadou Aïdjo avait acheté pour faire l'ambassade du Cameroun.
Paul Biya est venu, ses ministres ont mis leur famille dans la maison là. Et ils sont venus prendre le truc ici là. Ils disaient qu'ils ont dépensé 5 milliards de francs CFA pour rénover. Quand tu regardes même l'immeuble, on dit 5 milliards de francs CFA pour rénover. Là, déjà, la maison va d'abord chasser tous les gens qui sont dedans là. D'abord, on va les chasser tous. Moi, je vous annonce déjà ça ici. Voilà. Donc le 13 là, les gars, sortez en masse parce que ici dans la diaspora, ce sera très chaud. Déjà demain, je veux voir tous les Camerounais patriotes de la France au Trocadéro pour la marche de commémoration à nos héros. Demain à 13h au Trocadéro. À partir de 12h30, moi, il serait déjà sur place. Donc à 13h, tout le monde doit déjà être là. On doit marcher tôt et on se sépare tôt à la fin de la marche. Voilà. Donc les gars, je vous attends nombreux demain pour la grande marche. Et on va préparer ensemble la marche du 13 en soutien à la marche que le MLC a annoncée au pays. Et les Camerounais, sachez que vous ne vous battez pas pour le MLC. Si vous voulez, dites que non, 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 on sort pour nos droits, pour nos libertés. C'est pour ça que vous devez sortir. Vous ne sortez pas par rapport au MLC, vous sortez d'abord pour vos droits et pour vos libertés. Paul Biya vous a privé de tout cela. Vous devez récupérer cela. C'est d'abord ça la priorité. Mettez un peu l'affaire que c'est le MLC. Non, non, le MLC fait ce que les autres partis politiques refusent de faire depuis. En fait, le MLC prend ses responsabilités d'opposition parce que c'est le seul parti d'opposition au Cameroun actuellement. Et ils prennent leurs responsabilités. C'est pour ça que tout le monde doit soutenir. Et on ne soutient pas parce qu'on est adhérent du MSE. Non, non, non. C'est parce qu'ils font leur travail d'opposant. Le vrai opposant, c'est celui qui met la pression au régime. C'est ça le vrai opposant. Et c'est pour ça que nous tous, on soutient le président élu. Parce que le monsieur là sacrifie sa vie pour nous. J'ai publié un texte ici là. On n'a jamais dit que le texte était de Maurice Kamto. C'était une façon de vous faire la lecture des agissements du professeur Maurice Kamto. C'est une façon de vous faire la lecture de ses agissements. Que vous comprenez pourquoi est-ce qu'il agit comme ça. Donc le 13, préparez-vous le 13 à sortir dans les rues au Cameroun massivement, comme les Maliens ont fait, les Algériens l'ont fait. Les Maliens sont en train de nous montrer encore un autre exemple. Aucun militaire au monde ne peut tirer sur des milliers de personnes. Ça n'existe dans aucun pays. Vous avez peur de quoi? Sortez en masse, vous sortez en masse, vous sortez en masse. Aucun militaire ne peut vous brutaliser parce que vous êtes des milliers et des milliers face à eux. Ils ne peuvent rien. Ils n'ont pas le droit de tirer sur la foule. Parce que s'ils tirent sur vous, c'est dangereux pour eux. Ils le savent pertinemment. Et ils savent que même s'ils tirent sur une personne, disperser 10 000 personnes, c'est pas facile. Ça ne se fait même pas, on ne disperse pas 10 000 personnes. Et les gars, le 13 là, quand vous allez sortir, s'il vous plaît les gars, le 13, quand vous allez sortir là, je vous en prie, pardon, le 13 là, il faut vraiment sortir en masse. Et quand vous allez sortir, je vous dis encore pardon. Je vous dis encore pardon. Quand Paul Biya tombera, virgule, s'il vous plaît, je vous en supplie, laissez-moi avec Atangandi. Même 5 minutes dans une maison fermée. Même 5 minutes. Pardon. Atangandi va parler l'allemand, il va parler l'italien, il va parler toutes les langues de cette planète. Il va parler l'arabe, parler toutes les langues que vous connaissez sur cette planète. Je ne vais pas comprendre. S'il vous plaît. Donc moi je demande encore s'il vous plaît, laissez-moi Atangandi, je veux d'abord un peu m'occuper de lui avant de lui remettre entre les mains de la justice. S'il vous plaît, je vous en supplie les Camerounais. Atangandi, j'en fais mon affaire personnelle. Je vous en supplie. Il n'y a nulle part sur cette planète où Atangandi pourra se cacher. Atangandi, tu pars n'importe où, nous on va te pêcher. Pêcher, on va te pêcher et on va te remettre entre mes mains. Regarde-moi, moi je ne me cache pas quand je parle. Vous me connaissez au pays, vous connaissez mon visage. Je ne me cache pas. Je ne suis pas un homme violent, mais avec Atangandi. Atangandi. Ah, swear to God, Atangandi. Tu vas payer le mal que tu es en train de faire au Cameroun, à nos frères des régions du nord, du sud. Tu vas payer ça cher. Tu vas payer ça cher.
Pardon, je vous dis encore pardon. Je veux à Tangandi, s'il vous plaît. À Tangandi, donnez-le-moi. Les gars, rendez-vous demain au Trocadéro à 13 h pour la grande marche. Ah oui, merci beaucoup Viviane Ngadjeu. S'il vous plaît, je veux à Tangandi. Je vous en supplie. Donc, demain, rendez-vous pour tous les Camerounais qui me suivent là et qui sont à Paris, en France. Rendez-vous au Trocadéro Paris pour la grande marche. Non, Mireille Claudia, la pendaison, non, on n'est pas des tueurs, on n'est pas des criminels, on ne va pas pendre à Tangandi. Je vais d'abord le traiter. Ensuite, chaque Camerounais va lui donner une fessée nationale. Avec une brindille de balai. Chaque Camerounais va venir lui donner un coup avec une brindille de balai au même endroit. Un coup avec une brindille de balai au même endroit. C'est là où il va comprendre ce que c'est que la souffrance. Oui. Je vais me charger d'Atangandi. Je vais lui dire que ouvre encore tes yeux. Tu dis que tu as les gros yeux, non? Ouvre encore tes yeux. Ouvre encore tes yeux. Je vais lui montrer que moi aussi je peux ouvrir les yeux. Oui. Les gars, vous pouvez même rendre la vidéo si virale. Vous pouvez couper la vidéo si et envoyer ça en Tangandi. Dites-lui que moi j'ai dit que je vais me charger de lui. Je ne suis pas un assassin, je ne vais pas le tuer. Mais je vais le traiter. À Tangandi, je vais te traiter, je ne vais pas te louper, je vais te traiter. Les gifles, c'est avec les gifles, les coups de poing. Les gifles, les coups de poing, les gifles, les coups de poing, tu vas compter tes dents. Tu vas compter tes dents. Et quand tu vas finir de compter tes dents, je vais te remettre entre les mains de la justice. Comme ça, prochainement, tu sauras. Quand il faut parler à un peuple, tu sauras. Rendez-vous au Trocadéro demain à 13 h pour la marche. Nous allons marcher. Le récépissé déjà là, tout est déjà prêt. Donc, demain, dès que vous arrivez là, on se rassemble un peu pendant 30 minutes, 1 heure de temps. Et après, on marche en commémoration. Pour commémorer nos frères qui ont failli nous libérer en 1984. Nos frères qui étaient à 99% du septentrion. Passez une bonne soirée.